Shalom, jeune femme de valeur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, je me porte à merveille et je suis toujours très contente de vous retrouver pour vos numéros de jeunes femmes de valeur. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre chose, d'un autre sujet et si vous voulez, d'un autre thème que nous allons aborder aujourd'hui. Et je veux parler spécialement aux femmes. Vraiment, voilà, vous allez dire que dans la vidéo précédente, vous allez sûrement dire que je défendais les hommes, mais non, je ne défends pas les hommes. C'est des choses qu'on voit dans la société et c'est des choses vraiment par la grâce de Dieu que Dieu porte dans son cœur et qu'il veut intervenir pour faire du bien aux gens, pour toucher des vies, pour changer des vies, pour montrer aux gens que ceci, ce que toi tu vis, ce que telle vie, ce n'est pas mon plan, mais mon plan il est parfait, mon plan il est plein de bonheur. Même dans Jérémie 29, verset 11, la Bible dit que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous, projets de paix et non de malheur. Donc, voilà, Dieu a des projets de paix pour chacun d'entre nous. Il a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Et c'est dans ce plan-là qu'il veut que nous puissions marcher, non seulement en tant qu'individu sur terre, mais aussi en tant que femme de valeur, parce que nous avons de la valeur. Et aujourd'hui, je veux parler de choses, je veux parler bon, je veux parler de l'exigence de la femme. Vous savez, c'est très dommage, c'est très, très, très dommage et ça me fait très mal. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fait mal, hein, et j'ai toujours vu ça, voilà, euh, au travers de plusieurs couples, hein, au travers de plusieurs couples. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion d'en parler, Dieu me fait grâce. Et je vais en parler pour que des gens soient libérés, pour que des gens, pour que des femmes puissent savoir que on peut tout obtenir sans pour autant manifester certaines choses, sans pour autant avoir un certain caractère. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de femmes qui sont exigeantes, il y a tellement de femmes qui sont exigeantes. D'autres femmes, beaucoup de femmes souffrent dans leur foyer, pas à cause de leur mari, hein, pas à cause de, voilà, du caractère peut-être de leur mari, non. Beaucoup de femmes arrivent à supporter leur mari, arrivent à vivre des mariages durables. Mais beaucoup de femmes arrivent à perdre certains hommes, des hommes bons que Dieu met sur leur chemin, des mêmes relations bonnes que Dieu met sur leur chemin à cause de leur exigence. Vous savez, il n'y a rien de pire qu'une femme exigeante. Quand tu es exigeante, tu peux tout perdre d'un seul coup. Et aujourd'hui, on a dans ces sociétés des femmes qui sont exigeantes. Tu vas voir dans des couples des femmes qui exigent tellement de choses de leur mari et qui vont épuiser leur mari. Si aujourd'hui ton mari gagne un tel salaire et tu es par exemple femme au foyer, ou tu es par exemple une femme, voilà, qui a un plus bas salaire que ton mari. Tu sais que ton mari gagne telle chose, mais il y a des femmes qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe, mais elles savent quel est le statut de leur mari, quelle est la situation de leur mari, mais elles sont quand même là pour exiger à leur mari de faire au-delà de ce qu'ils ne peuvent pas. Et c'est tellement dangereux. Et surtout quand une femme qui, quand c'est une femme qui a un très bon mari, qui a un mari qui prend soin d'elle, qui fait beaucoup d'efforts pour elle, qui lui donne tout, qui, peu importe ce qu'il a, qui se sacrifie pour elle. Mais il y a des femmes, elles ne voient pas ça. Elles exigent tellement de leur mari. Et ce qui fait de sorte qu'elles passent à côté d'un bon mari. Beaucoup de femmes euh, divorcent parce qu'elles juste, elles n'entrent pas dans le mariage avec la mentalité de pouvoir aider leur mari. Mais non, avec la mentalité que, voilà, je suis mariée, maintenant tout le monde sait que je suis mariée, avec la mentalité que, voilà, il va prendre soin de moi, il va tout faire de moi. Vous savez, vous savez, moi, je respecte beaucoup les femmes et vraiment, moi, j'aime bien ça. Je respecte beaucoup les femmes qui, quand elles sont en relation ou quand elles entrent dans le mariage, avant d'entrer dans le mariage du moins, elles posent des questions à l'homme. Elles cherchent à savoir quelle est ta vision de la vie. Elles cherchent à savoir quelle est ta position, quel est ton statut. Elles cherchent à savoir, à tirer des informations de la vie de l'homme, de comment l'homme vit, de quel niveau de vie il a. Pas pour écraser l'homme, non, mais pour savoir comment elle va faire pour apporter son aide. Moi, j'aime ces types de femmes-là. Et je prie que tu en sois que tu sois cette femme-là qui, quand, si tu n'es pas mariée,
Quand bien même un homme viendra pour t'épouser, avant même que tu ne te maries, ou même quand tu seras dans une relation, que tu puisses demander à cet homme-là, quelle est ta vision de la vie, quels sont tes projets, quels sont tes objectifs dans la vie, où est-ce que tu souhaites arriver, quelle est ta vision. Et je parle bien pour des femmes qui sont conscientes qu'elles sont des aides. Et lorsque tu auras toutes ces informations-là, tu pourras aider ces hommes-là. Je vous assure, si ces hommes-là, mais je vous dis, si vous avez des femmes comme ça, serrez-les fort. Si vous avez des femmes comme ça, qui vous demandent toujours, qui sont là pour vous demander quelle est la vision. C'est vrai qu'il y a des femmes qui testent votre niveau social pour pouvoir savoir si, voilà, cet homme va prendre soin de moi ou pas. C'est vrai qu'il y a des femmes qui testent votre niveau social juste parce qu'il y a un intérêt, parce qu'elles ont un intérêt, parce qu'elles ne viennent pas pour être des aides, mais elles viennent pour puiser de ces hommes-là. Je ne parle pas de ces genres de femmes-là. Je ne parle pas de ces femmes-là. Mais je parle des femmes qui sont conscientes qu'elles sont des aides. Et qu'elles savent où elles vont, qu'elles connaissent leurs valeurs, qu'elles ont des standards et qu'elles savent où est-ce qu'elles vont dans la vie, qu'elles savent qu'elles ont une mission auprès de leur mari. Je parle à ces femmes-là. Comme je le disais tout à l'heure, je respecte beaucoup ces femmes-là. Parce que ces femmes-là veulent apporter leur touche dans la vie de leur mari. Ces femmes-là n'entreront pas dans le mariage pour, voilà, profiter de leur mari, pour tout avoir. Mais elles entreront dans le mariage pour non seulement aider leur mari, mais ce genre de femme-là va entrer dans le mariage. Ses yeux seront fixés sur la vie, ses yeux seront fixés sur la mission et ses yeux et ses mains seront occupées à aider son mari, à pousser son mari à aller de l'avant. Et avec persévérance, peu importe les circonstances, elle va aider son mari. Et ces femmes-là, ce sont des femmes qui seront patientes parce qu'elles savent qu'elles vont quelque part. Vous savez, une femme qui sait où elle va, peu importe les difficultés qu'elle va rencontrer, elle va persévérer et la patience sera au rendez-vous. Mais aujourd'hui, une femme qui ne sait pas où elle va, je suis désolée, ce sont ces femmes-là qui exigent beaucoup de leur mari, qui sont exigeantes à tous les niveaux, alors que ce n'est pas comme ça. Et le pire, c'est qu'elles ont de très bons maris. Mais à cause de leur exigence, elles vont tout perdre. À cause de leur exigence, elles peuvent tout perdre du jour au lendemain. Je veux te dire, femme, je pouvais le dire dans un de mes posts, que la patience est signe de sagesse. Quand une femme est patiente, quand une femme est sage, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Quand une femme est patiente, elle bâtit. Quand une femme est patiente, il y a la sagesse qui est là et elle bâtit avec sagesse. Elle bâtit avec patience et elle arrive jusqu'au bout de sa vision. Mais quand une femme est exigeante, elle est impatiente. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un jour, je ne sais pas, je pense que j'ai écouté la radio, mais j'ai entendu qu'il y avait ici au Sénégal 45 divorces par 4 heures, je ne sais même plus. En tout cas, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, il y a des divorces tous les jours, tellement de divorces. Non seulement il y a les caractères qui ne se frottent pas, mais il y a aussi cette exigence. C'est pourquoi, femme, je te respecte, toi qui cherches d'abord comment aider ton mari dès le début de la relation. Je suis contente pour toi et je t'encourage à toujours, avant d'entrer dans une relation, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans une relation amicale, de pouvoir savoir qu'est-ce que cette personne peut m'apporter et qu'est-ce que je peux apporter surtout à cette personne. Parce que je te disais, tu es une aide et tu es censé aider ton mari, tu es censé l'aider à monter. Parce que s'il monte, c'est toi qui montes en même temps. Donc, femme, mets ton exigence de côté. Si tu veux vraiment bâtir une relation, si tu veux vraiment bâtir sur le long terme, ne sois pas exigeante, mais sois patiente et sois sage. Si tu veux aussi, si ton but c'est d'entrer dans le mariage et de pouvoir profiter, vous savez, c'est à cause de ça que beaucoup de femmes, aujourd'hui, pourquoi les femmes entrent et sortent? Parce qu'au début, elles n'ont pas eu à
si je peux dire ça, je ne sais pas si je dirais tester ou elles n'ont pas eu à évaluer le niveau social pour pouvoir apporter leur aide. Je dis bien évaluer le niveau social de leur mari pour pouvoir apporter l'aide. Pas évaluer le niveau social pour pouvoir savoir si je vais entrer, si je vais pouvoir profiter de la personne ou pas. Non, mais pour aider la personne. Femme, je te rappelle, tu es une aide. Tu es une aide. Tu n'es pas une censure pour entrer dans le mariage et sucer ton mari jusqu'à ce qu'il être de bonnes aides. Que Dieu vous aide à être de très, très, très bonnes aides. Donc, je pouvais dire, je vous encourage à, vous, les femmes qui êtes des aides, avant d'entrer dans quelconque relation, à évaluer, à d'abord voir comment vous pouvez apporter votre aide, comment vous pouvez apporter votre touche. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des hommes qui viennent avec un esprit de séduction. Ils sont dans ta vie. Ils ne se présentent pas tels qu'ils sont. Et du coup, la femme ne peut pas se retrouver. Elle ne sait pas comment aider. Ça aussi, c'est une cause de plusieurs divorces. C'est une cause de plusieurs séparations. Mais aujourd'hui, je veux parler à la femme qui est exigeante envers son mari, qui est exigeante dans tout, qui en demande toujours trop. Si tu veux en avoir trop, travaille, sois patiente, persévère pour en avoir trop. Mais si tu ne veux pas en avoir trop, continue à être exigeante, tu verras. L'exigence peut te faire tout perdre d'un seul coup, d'un jour à un autre. Mais ta patience, peu importe le temps que ça va prendre, ta persévérance va toujours, dans ta persévérance, tu vas toujours gagner et tu auras toujours tout ce que tu veux. C'est comme une entreprise, hein. Le mariage, c'est comme une entreprise. La femme est là, c'est une aide. Elle bâtit avec son homme. Et au fur et à mesure que l'entreprise grandit, ça devient quelque chose de grand, ça devient cette grande vision que vous aviez au départ. Donc, femme, je t'incite, je t'encourage à être une femme patiente, à être une femme sage. Et si tu as besoin de cela pour pouvoir bâtir une relation solide, une vie solide, un foyer solide, je prie que Dieu t'accorde cette grâce-là. Que Dieu t'aide, que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. À toutes les femmes qui, aujourd'hui, à cause de leur exigence, ont eu à perdre des hommes bons, Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Dieu est capable de restaurer. Mais je t'encourage à changer ta manière de voir avant d'entrer dans quelconque relation. À entrer pour apporter quelque chose et à évaluer pour savoir si l'autre pourra t'apporter, afin que vous puissiez apporter à chacun pour son prochain quelque chose et bâtir ensemble quelque chose de solide, de durable. L'exigence, c'est un signe d'impatience. Et quand tu es impatient, tu perds tout. Mais quand tu es patient, tu peux tout obtenir, même ce que tu n'as pas demandé. Donc, femme, je t'encourage et je prie que Dieu te fasse du bien, que Dieu te fasse grâce. J'espère que ce petit message t'aura fait du bien, t'aura béni, t'aura édifié. Je te donne rendez-vous pour un prochain numéro de Jeunes Femmes de Valeur. Et je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Shalom et demeure vive.